Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre projet intitulé Portage d'algorithmes de détection basé sur de l'apprentissage profond sur GPU pour le département Génie électrique de Polytech Clermont-Ferrand. Notre client était Monsieur Alexis Landreau et nos tuteurs étaient Monsieur Alexis Landreau et Madame Nathalie Jacquemont. L'objectif du projet était de réaliser une application embarquée sur une carte GSON-TX2 qui intègre un réseau de neurones. La carte GSON-TX2 est un produit commercialisé par l'entreprise NVIDIA. C'est une carte très performante car elle embarque un GPU NVIDIA Pascal. Un GPU, pour rappel, est un processeur graphique optimisé pour faire du calcul matriciel. Il est donc idéal pour faire des calculs de deep learning. L'application développée peut, à l'aide d'une caméra, compter le nombre d'étudiants présents dans le cours et ainsi permettre aux professeurs et aux administrations des écoles de faire un suivi de l'assiduité. Au niveau du département, l'application servira seulement de démonstrateur pour des journées comme la fête de la science ou les portes ouvertes. L'application a été entièrement développée en Python. Le réseau de neurones utilisé pour la détection des personnes est YOLO ou YOLI-Lo-Ones, et plus précisément la version 5 car il utilise le framework PyTorch. YOLO est un réseau de neurones très performant pour faire de la détection sur des images, mais il est d'autant plus performant pour faire du dénombrement d'objets et de la détection d'objets très proches. Il est donc idéal pour notre système. Nous avons utilisé une version de YOLO V5 entraînée avec la base de données Coco. C'est une base d'images très riche qui permet de détecter plus de 80 objets différents. Dans notre programme, nous avons simplement réalisé un filtre sur les sorties pour ne détecter que les personnes. L'interface graphique, quant à elle, a été réalisée avec le framework Qt Python. Elle correspond à la version Python du Qt initialement en C++. Maintenant, nous allons vous faire une petite démonstration du système. Ici, on se trouve dans le répertoire du projet. Avec une invite de commande, on lance l'application en exécutant le point bash. Quand l'application se lance, l'interface graphique apparaît. On voit sur l'IHM à droite un retour caméra. La partie de gauche va permettre de spécifier la détection. En bas à gauche se trouve l'état du système. À partir du moment où l'état indique « Ready », le réseau de neurones est initialisé. Dans le premier encart, on vient spécifier le nom du professeur. Et on peut ensuite sélectionner le nom de la salle et de la promotion, ici GE5A. À savoir, l'initialisation de l'IHM se fait avec un fichier Excel, tableau classe, dans lequel on peut paramétrer le nom des promotions, le nombre d'étudiants dans chacune et le nom des classes. L'analyse se lance à l'appui du bouton début comptage. L'analyse se fait sur une période paramétrable, ici 10 secondes. L'objectif est de faire un calcul sur plusieurs images pour avoir une détection plus proche de la réalité. Pendant l'analyse, le nombre d'élèves courants est affiché et les bounding box sont tracés sur le retour caméra. À la fin de l'analyse, une fenêtre pop-up s'ouvre et vient donner le résultat de détection qui apparaît le plus. Et on affiche du coup le nombre d'étudiants qu'il manque. Ici, les GE sont censés être 29, le réseau n'en a détecté que 11, il en manque donc 18. Or, si on regarde sur le retour caméra, on voit qu'il y a seulement 10 étudiants dans la salle. Le réseau a détecté une personne 2 fois car ses jambes sont coupées par la table. Si on appuie sur le bouton valider de la pop-up, cela déclenche l'enregistrement dans un fichier Excel. Si on va voir dans le répertoire de sortie résulte, on trouve plusieurs fichiers Excel. Les noms de chacun correspondent à la date et à l'heure du lancement de l'analyse. Ici, nous avons lancé l'analyse à 14h27, c'est donc ce fichier qui correspond à notre détection. Quand on l'ouvre, on trouve l'ensemble des éléments paramétrés avec l'heure du lancement et le nombre d'étudiants détectés. Aujourd'hui, nous proposons une version fonctionnelle de l'application qui a même été réécrite en intégrant la notion d'orienté objet. Un projet à l'avenir pourrait permettre d'améliorer les résultats qui sont encore perfectibles et améliorer le système en le rendant plus compact par exemple. Merci au laboratoire Blaise Pascal et au département Génie électrique pour nous avoir prêté du matériel pour notre projet. Ce sera tout pour cette vidéo.